7 choses que tu ne dois pas faire le matin à ton réveil. Il y a un adage même qui dit, dis-moi comment tu commences ta journée et je te dirai comment tu risques de la finir. Je vous en prie beaucoup, restez concentrés sur la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater des choses très importantes. Allez, on commence. Le premier des choses à faire, c'est de ne pas planifier votre journée à la veille. Vous savez, rien ne peut pas avancer, rien ne peut pas évoluer sans la planification. Et cette planification, vous devez la planifier depuis la veille. Par exemple, essayons de voir, si tu planifies ta journée dès la veille, tu peux te dire que tu as 3 choses à faire le lendemain. Par exemple, le premier, tu vas faire du sport. Le deuxième, tu vas essayer d'apprendre une autre langue. Et le troisième, c'est de faire une vidéo. Et c'est déjà bon. Vous voyez ça? Donc, avec ces 3 choses-là que vous voulez faire le lendemain, vous les avez programmées depuis la veille. Donc, dès le matin, vous commencez avec le sport vraiment. Le deuxième, vous commencez avec l'apprentissage d'une autre langue. Et pour terminer, vous faites la vidéo vraiment. Donc avec ça, votre journée, elle est close. Mais si vous ne planifiez pas votre journée dès le lendemain, là, il y aura du désordre parce que à votre réveil, vous ne saurez pas quoi faire, par où commencer. Genre, il y aura du désordre dans votre vie, il y aura du désordre dans votre journée et ça, c'est pas bon pour vous. Et avec ça, votre journée, elle va être gâtée comme ça parce que vous n'avez rien planifié. On ne peut pas se lever sur le coup de tête, soit en disant qu'on va commencer ou bien on va faire quelque chose. La planification est la plus meilleure des choses pour toi qui es en train de regarder cette vidéo pour juste avancer, pour juste évoluer et pour réussir ta vie. Sinon, avec la planification, vous aurez des meilleurs résultats extraordinaires parce que avec ça, si par exemple tu planifies ta vie ou bien tu planifies ta journée depuis la veille, vous allez voir que dès le matin, vous allez commencer par ce que vous-même vous avez planifié. Et ça, c'est extraordinaire, c'est déjà cool. Sans vous mentir, votre journée serait parfaite. Et avec ça, avec la planification, vous allez atteindre réellement vos objectifs. Le deuxième des choses à ne pas faire, c'est de remettre son réveil à plus tard. Il y a bon nombre de personnes qui le font. Moi-même, je le faisais également. Parce que si tu règles ton réveil à 7h00 et que ça sonne 7h00 vraiment, tu vas dire que oh, je vais le retarder plus 10 minutes encore. Et si ça arrive les 7h10, tu vas dire ah, je vais le retarder encore avec 10 minutes. Et ces gens de 10 minutes que tu arrives à retarder là, ça ne va rien te donner parce que 10 minutes de sommeil, qu'est-ce que ça va te faire? Mais rien, ça ne va rien te faire. Je vais vous aider à avoir une bonne technique pour vous réveiller au temps normal que vous-même vous avez fixé. Par exemple, si tu veux faire la réveil, fais ça et puis tu gardes ton téléphone à côté, plus loin de toi. Donc si tu es ici et tu dors paisiblement jusqu'au moment où tu attends, tu écoutes que ton téléphone est en train de sonner là, tu es obligé de te lever pour aller prendre ce téléphone là et éteindre ça. Donc avec ça, dès que tu reviens, tu n'as plus de sommeil, tu ne peux plus avoir de sommeil. Soit tu peux commencer par faire des exercices physiques et avec ça, sommeil là, ça va disparaître en même temps. Donc vous voyez un peu ça, c'est déjà bon, c'est déjà cool pour vous. Vous n'aurez plus de sommeil. Donc le fait de retarder vos réveils, ça n'a rien d'important, ça n'a rien de succès pour vous. Vaut mieux d'adopter cette technique là, ça va bien vous aider. Et ça, vous aurez tout le temps. Si vous voulez avoir un sommeil paisible, vous avez la chance de dormir pendant 8 heures. Au moins pendant 7 heures, c'est déjà bon pour vous. Donc le fait de retarder les alarmes ou bien les réveils à 10 minutes, ça ne va rien vous donner. Donc, je vous en prie beaucoup, essayez d'adopter cette technique-là. Car si tu remets tes réveils plus tard, ça donne beaucoup de conséquences. Par exemple, ça va t'empêcher de réaliser tes objectifs vite dans la journée. Et même tu auras des projets, mais tu ne peux pas les réaliser vite. Parce que tu as déjà retardé ton réveil déjà à 2 reprises ou bien à 3 reprises. Et ces 3 reprises-là, ça fait déjà 30 minutes. 30 bonnes minutes, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et moi, je l'appelle également aussi que c'est la fuite de responsabilité. Par exemple, tu t'es dit que tu vas te lever à 7 heures. Mon ami, mais lève-toi à 7 heures-là. Commence par faire tes activités si tu veux vraiment réussir. Mais si tu ne veux pas réussir, tu vas te dire que oh, j'ai au moins beaucoup d'heures dans la journée, donc je peux me profiter avec 10 minutes. Et avec ces 10 minutes-là, si ça arrive à 7h10, là tu vas dire, oh, j'ai encore beaucoup de temps, donc je vais profiter encore 10 minutes. Et de plus en plus, tu vas déjà 1 heure de temps. Donc, c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Si tu veux réussir vraiment, si tu veux avancer vraiment, tu dois cesser de remettre ton réveil plus tard. De 3, il faut cesser de prendre votre téléphone directement à votre réveil. Mais moi, je me demande, si vous vous levez, qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone en même temps? Les web, vous allez checker votre portable,
voir s'il y a des notifications, des messages sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Mais tout ça là vous ennuie. Tout ça là cause votre échec. Tu ne le sais pas, peut-être pas, mais ça t'empêche de te souvenir de tes projets. Parce que dès le matin, tu t'accroches à ton portable. Dès le matin, tu t'accroches à ton téléphone portable. Là, tu n'auras plus l'idée de tes projets. Tu n'auras plus le temps de penser à tes projets parce que tu penses déjà à la notification. Tu penses déjà à des messages que les gens vont t'envoyer. Donc, tu n'as plus le temps de penser à ton projet. Et aussi, ça va te faire perdre beaucoup de temps dans la matinée. Parce que le matin, comme ça, si tu vois les messages, tu vas essayer de répondre tous les messages. Parce qu'il y a des gens qui vont t'accuser pour te dire que voilà, c'est comme ça, ils t'ont écrit, mais tu ne réponds pas, tu ne dis rien. Mais c'est quoi ça? Patati, patata. Il va commencer par parler de gauche à droite. Mais tu vois déjà, tu es obligé de les répondre. Or, dans la matinée, tu dois faire toutes ces choses-là. Avec ça, ça te vole beaucoup de temps que toi-même, tu n'imagines même pas. Et aussi, ça va te déconcentrer durant toute la journée. Parce que si tu reçois des messages qui sont pertinents, assez pertinents, avec ça, tu ne peux plus être à l'aise dans la journée comme toi-même, tu dois être à l'aise. Tu vois? Et 4, il faut arrêter la mauvaise alimentation. Qui parle d'alimentation parle de santé et qui parle de santé parle également de l'alimentation. Bon nombre aujourd'hui ne le savent pas. Ils mangent en désordre. Ils mangent comme ils veulent. Ils trouvent ça, ils mangent. Ils trouvent ça, ils mangent. Mais ils ne savent même pas que ça leur cause des maladies qui sont tellement toxiques pour leur organisme. Il y a des nourritures que si tu vois leur état même, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils mangent aïmolou avec de l'huile, de pain mélangé avec tout. Mais c'est malsain les gars, c'est malsain. Avec ça, tu ne peux pas être à l'aise dans la journée parce que si tu prends tous ces aliments qui sont mélangés comme ça dès le matin, tu vas commencer par sentir du sommeil. Tu ne peux pas faire juste tout ce que toi-même tu veux faire déjà le matin. Et avec ça, ça va te rendre mal à l'aise durant toute la journée parce que tu as pris quelque chose qui n'est pas bon et pour ton organisme. Et là, ton organisme ne va pas bien fonctionner parce que l'organisme même, c'est l'homme. L'homme est constitué des organismes et qui est vivant. Donc, si ces organismes-là sont atteints des produits toxiques, là, tu ne peux plus être à l'aise dans la journée. Et ça te met en danger contre même tes projets parce que tu ne peux plus arriver à réaliser ce que toi-même tu as prévu faire dans la journée. Et aussi, ça va t'empêcher d'être focus. Par exemple, tu sens des maux de ventre. Comment tu peux être focus? Comment tu peux être concentré sur ce que toi-même tu veux faire? Et aussi, ça va te faire dépenser de l'argent pour rien. Tu vas dépenser de l'argent pour acheter des choses qui sont toxiques pour ton organisme. Ça t'amène où? Nulle part. Plutôt tu achètes de la maladie en pensant que tu achètes de la nourriture, mais tu manges des produits toxiques. Donc, il faut essayer de repenser à des aliments que l'on consomme dès le matin. La 5e des choses à arrêter, c'est de ne pas regarder les journaux à son réveil. Vous savez, les médias sont là pour inculquer dans votre tête, dans votre esprit, des choses que eux-mêmes ils veulent que vous connaissez. Des choses que eux-mêmes ils veulent que vous écoutez. Des choses que ils savent que si vous écoutez ça, ça va vous rendre tellement émotionnel. Et ça, pour capter votre attention et faire augmenter leurs revenus. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des guerres partout. Moi, je peux prendre mon téléphone portable. Avec ça, je peux filmer. Soit en commençant par dire que c'est comme ça, il y a telle mort, telle chose, tel quoi, il y a beaucoup de blessés. Et ça dit, ils sont là, ils nous envoient des informations que eux-mêmes, ils veulent qu'on écoute. Et nous aussi, on est prêts pour les écouter plutôt. Donc avec ça, tu peux écouter des informations qui sont nuisibles, qui sont tellement pertinentes. Et ça va affecter ta journée. Ça va t'empêcher même d'avoir des avis positifs dans la journée parce que toi qui te réveilles déjà avec ton téléphone portable dans la main et tu vois que on a dit qu'il y a tel nombre de morts, tel nombre de blessés. Il y a des enfants qui sont restés comme ça sans leur mère, sans leurs parents, sans leurs frères et qui sont affamés. Même ils ne trouvent même pas à manger. Et ça va te faire de la peine et déjà tu es bouleversé dans ta tête parce que tout ça là, c'est pas bon pour un humain. Donc tu vas te sentir à la place de la personne et là, c'est pas bon pour toi. Et cette information seule même peut semer de la panique. Et si tu as la panique durant la journée, qu'est-ce que tu peux faire comme productif? Qu'est-ce que tu peux faire et que ça peut te rapporter quelque chose? Qu'est-ce que tu peux faire et que ça soit évolutif, ça soit avantageux pour toi-même? Rien. Rien parce que déjà tu as consommé des informations qui sont déjà négatives. Donc essayons d'arrêter de voir des informations ou bien des journaux à chaque réveil. Et 6, il faut arrêter de travailler avec le téléphone portable à côté. Les gens vont se dire que voilà, ils ont des projets, ils ont des choses
c'est avec leur téléphone portable qu'ils arrivent à réaliser ce qu'ils sont ou bien ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est normal, même si tu as un ordinateur portable, tu peux transférer tes données sur le téléphone portable pour arriver à ton ordinateur et ça, tu mets le téléphone à côté, tu t'en débarrasses du téléphone parce que tu ne peux pas travailler avec l'ordinateur et avoir ton téléphone portable en même temps. Tu travailles ici et tu as une notification, donc tu dois aller vérifier cette notification-là pour voir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça c'est, qui a envoyé ça, est-ce que c'est important ou pas. Et si par hasard, par malheur, tu checkes cette notification-là et qu'il y a des informations qui ne sont pas bonnes pour toi, comment tu vas faire? Tu as déjà vu ça? Et ça déjà, ton téléphone va t'empêcher de finir vite ce que tu es en train de faire. Même va te rendre inhabile parce que avec le téléphone portable, tu travailles, tu check, tu travailles, tu check. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller vite. Même si ça va aussi, la manière dont tu vas travailler seul avec ton ordinateur et le téléphone portable côté va t'empêcher beaucoup. Donc je vous en prie beaucoup, évitez ces genres de comportements. Et c'est pour terminer, je vous en prie beaucoup, ça c'est très important. Ne vous réveillez pas le matin avec des doutes dans la tête. Ça c'est très important. Ne vous réveillez pas le matin avec des doutes en la tête. Si tu ne fais pas confiance à toi-même, qu'est-ce que tu peux faire dans la journée? Même si tu as élaboré un plan dès la veille, tu ne peux pas avancer si tu as du doute envers toi-même. Tu dois être confiant envers toi-même d'abord, c'est très important. C'est avec cette confiance-là que tu peux arriver à réaliser ce que tu veux faire dans la journée. C'est avec cette confiance même que tu peux arriver à commencer ce que tu veux faire dans la journée. Donc, je vous en prie beaucoup, cette 7e étape-là, c'est très important. Ne vous réveillez jamais avec les doutes dans la tête. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo. Faites beaucoup de partage pour agrandir notre communauté. Donc on se dit à la prochaine vidéo et ça va.